Vous allez bien ce matin? Moi aussi. On part du bon pied. C'est bien. On continue cette étude systématique de l'Évangile de Matthieu. Nous sommes rendus dans les paraboles et nous sommes dans les paraboles des 10 vierges. J'aimerais qu'on commence par la lecture de la parole, qui est la chose la plus importante, même au-dessus de qu'est-ce que je peux en dire. Qu'est-ce que Dieu en dit, c'est encore plus important. Et nous sommes au chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Que le Seigneur bénisse ses paroles. Encore une fois, dimanche après dimanche, on regarde la parole de vérité. On regarde la parole qui libère. Vraiment, c'est quelque chose qui affranchit notre cœur. Et j'ai entrepris la lecture d'un livre qui a été écrit par un prix Nobel de l'économie. Un homme de grande connaissance, et son sujet, c'était la liberté. Ce n'est pas un chrétien. Je dois vous dire que sa notion de liberté n'est pas celle du tout que ce que Dieu en donne comme liberté. Et il reprenait un livre qui avait été écrit au 19e siècle, tout simplement parce qu'il dit que maintenant, rendu au 20e siècle, ce n'est plus les mêmes notions de liberté. Et je pensais, je me dis, la notion de liberté a changé entre 2019 et 2021. Hein? Puis même la notion de liberté a changé entre 2024 et 2025 aussi. La notion de liberté change constamment. Et on est toujours confronté à une nouvelle liberté. Hein? C'est pas la même qu'hier. Mais la liberté que Dieu donne, l'affranchissement qui vient de ce que l'on applique la parole, cette parole qui n'a jamais eu besoin d'être réécrite, qui est la même depuis des millénaires, nous libère vraiment. On va vivre des difficultés sur cette terre. Mais celui qui s'applique à obéir à la parole de Dieu obtient une vraie délivrance de l'âme, obtient une vraie liberté qui ne change jamais. Peu importe qui est au pouvoir, peu importe la situation économique et politique. Bien, entrons dans le sujet. Nous avons vu que les paraboles, c'était quelque chose c'était une illustration. Et on voit que l'idée principale de ce texte-là, c'est d'être prêt et de veiller. Une parabole ne soutient pas une grande doctrine fondamentale biblique, mais elle a une idée centrale. Elle ne donne pas tous les détails sur ce qui va se passer, mais elle nous apporte un éclaircissement sur un point précis. Et on peut regarder le premier mot. Attendez, j'aurais dû vous virer ça. Veux-tu l'avancer, Gordon, s'il te plaît? Merci. Bon, voici, c'est le texte. Je vous avertis, je n'ai pas un gros PowerPoint aujourd'hui. Hein. C'est celui-là, puis un autre après, puis c'est fini. Donc, vous me regarderez plus que vous regarderez l'écran. Mauvaise nouvelle. Donc, le premier mot
de notre texte aujourd'hui établit une connexion entre les paraboles des 2 serviteurs et celle des 10 vierges. Le mot « alors ». La parabole des 2 serviteurs se termine avec le verset 50 qui dit « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. » On sait que les serviteurs avaient mal agi, ils battaient ses confrères, ses camarades, et ils buvaient du vin avec les mécréants. Et le Seigneur mentionne une conséquence assez tragique d'agir contraire à ce qu'il demande, de vivre dans la désobéissance. Et il dit au verset 51, « Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Avenir très peu souhaité. Le mot « alors » peut être traduit par « par conséquent », de ce fait. Étant donné que vous savez ça maintenant, et si la parabole des serviteurs parle de fidélité et d'infidélité des serviteurs dans leur action, qui a une grande incidence dans leur avenir, par conséquent, il devient important pour la nation juive de bien comprendre les conséquences du manque de préparation pour le retour du roi. Et quelle est l'attitude qu'il devrait adopter pour cet événement? L'ouverture de cette parabole est particulière, avec cette expression « Le royaume des cieux est semblable ». Ce qu'il dit à son auditoire, c'est la composition du royaume sera, ou le royaume va se composer de, ou le royaume des cieux va ressembler à. C'est une bonne indication pour nous dire où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi? Ça va être quoi exactement le royaume des cieux? Et le Seigneur nous a habitués, lorsque vous lisez dans Matthieu 13, vous avez à 11 reprises cette expression, le royaume des cieux est semblable. Donc, il mentionne, il donne une illustration pour comprendre la nature d'un royaume qui n'a aucun comparable sur terre. On ne peut jamais comparer le royaume des cieux avec un royaume que l'on connaît sur terre, peu importe le royaume, peu importe la beauté du royaume sur terre. Le royaume des cieux ne ressemblera jamais à cela. Et le Seigneur nous donne cette comparaison-là pour qu'on puisse avoir une idée de ce qu'on va vivre et une idée de ce qui est le roi, ce roi exceptionnel, unique et parfait. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous dit, jetons un regard sur qu'est-ce qu'il veut nous montrer de ce royaume. 10 vierges. 10 vierges qui prennent leur lampe à la rencontre de l'époux. L'histoire que Jésus raconte correspond aux coutumes de ce temps. C'est une véritable coutume qui a même conservé jusqu'à aujourd'hui. Les mariages aujourd'hui, dans ces régions-là, se font environ de cette même manière. Peut-être des petites variantes, là. C'est plus des lampes torches, c'est plus des gros spots. Les mariages se célébraient le soir et même la nuit. Et il devait y avoir un cortège, un éclairage, pour accompagner l'époux ou l'épouse. Mais ici, il est question de l'époux. Puis selon la coutume aussi, ce cortège devait être composé de personnes prêtes à se marier. Ça peut être une raison pourquoi la présence de vierges. Le Seigneur parle à des gens qui sont très au courant des notions des noces. Ils sont très allumés là-dessus. Donc, son histoire devait faire du sens pour les gens qui écoutent. Ça devait ressembler un peu à la réalité pour qu'ils se fassent des bons liens. Et on voit qu'en partant, le 2e verset catégorise les 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Folles et sages. Pourquoi folles et sages? Pourquoi pas méchante et gentille? On se rappelle l'histoire des serviteurs qui avaient été lus juste avant, et le Seigneur avait un regard sur les actions des serviteurs, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne faisaient pas. Mais ici, la folie et la sagesse s'adressent plus au cœur. Ça s'adresse à l'intérieur. Pour regarder le cœur, ça demande une certaine introspection,
Je ne vois aucun de vos cœurs et vous ne voyez pas le mien, heureusement. Mais par contre, vous pouvez voir les actions de mon cœur. Jésus veut focusser non pas sur les actions, mais sur la source des actions, le cœur. J'ai bien aimé les chants ce matin où ce que plusieurs chants rappelaient les actions du cœur. Les mots choisis par Dieu ne focusent plus sur les actions, mais sur la source. La parole nous apprend que la folie s'attache au cœur. Et elle nous apprend aussi que la sagesse est l'application des pensées cachées dans le cœur. J'avais un exemple ça fait longtemps, de Sam Kopitar qui est mort depuis longtemps. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît encore ici, Sam. Oui, Sam Kopitar. Et il dit, c'est facile de voir le cœur de quelqu'un. Il dit, quand il sort de l'épicerie, puis qu'au lieu d'aller serrer son panier d'épicerie à la bonne place, il tire, peu importe ce que ça va arriver, sur quelle voiture ça va arriver. J'ai dit, quel bel exemple. C'est le cœur qui parle. Un geste d'instinct, ça brisera ce que ça voudra. Ce qui ne paraît pas nécessairement le cœur. Vous remarquerez que dans les 10 vierges, les vierges folles et les vierges sages, il n'y a pas beaucoup de différence. On n'en voit pas beaucoup. Les 10 ont des lampes. Les 10 attendent le retour de l'époux. Les 10 s'endorment. Les 10 se réveillent à l'annonce de l'époux. Et là, la seule différence qu'il y a, c'est qu'il y en a 5 qui se sont préparés à la rencontre de l'époux et 5 qui ont négligé ce point. Il y a eu plusieurs interprétations différentes de cette histoire. Pour me préparer, j'en ai lu quelques-unes. Et elles étaient toutes différentes. Il y avait toutes des points, il y avait toutes des choses différentes. Beaucoup d'auteurs tentent de mettre une signification à chacun des éléments de l'histoire. Le nombre 10, le fait que ce soit des vierges, qu'ils aient des lampes, qu'ils aient de l'huile, ils tentent de mettre un pourquoi à chaque expression, à chaque mot. Et au final, ils se laissent emporter hors du contexte qui est finalement que le Seigneur parle de la nation juive et qu'il parle de la fin des temps. Et le fait de prendre tous ces détails-là et de pouvoir les exprimer nous amène à bifurquer et à avoir le mauvais message que Dieu veut laisser. Ce que Dieu veut laisser, c'est qu'ils doivent être prêts à une rencontre, ces vierges, les 10. Et pour cela, ils doivent veiller le temps qu'il faut. Et voilà l'idée centrale qui se retrouve au verset 10. L'époux arrivera, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et dans le dernier verset qui dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Les autres éléments existent, ils sont là. Mais ils servent à se diriger vers cette idée centrale-là. La nation juive sera confrontée un jour à rencontrer son roi, son Seigneur, son Sauveur. Elle va en arriver là. C'est ce qui a été promis même depuis l'Ancien Testament. Un jour, le roi va se présenter à son peuple. Il va les rencontrer. Et le fait d'accueillir, ça ne va pas de soi naturellement, ça ne va pas de soi nécessairement. Vous, messieurs, dites à votre épouse, là, ce midi, on va recevoir quelqu'un. Et mettez un stressomètre sur les veines de vos épouses. Vous allez voir que le stress va monter. Hein? Le stress de mon épouse va dans le tapis. Accueillir quelqu'un,
ce n'est pas quelque chose que l'on fait facilement. Accueillir quelqu'un, c'est quelque chose qui demande un renoncement de soi. On doit arrêter de penser à soi et penser à la personne qu'on accueille. Est-ce qu'elle est végétarienne? Est-ce qu'elle mange du poisson? Est-ce qu'elle aime les choses que je fais? Est-ce qu'elle a toujours trop chaud? Est-ce qu'elle a toujours trop froid? Accueillir quelqu'un, ça doit faire l'objet d'une préoccupation et d'une préparation. Ce n'est pas simple préparer. Ce n'est pas simple accueillir quelqu'un. Même la plus simple des personnes. Je vais prendre comme exemple l'ACCM, l'Église, qui a voulu créer un ministère de l'accueil. Il y a quelques années, on recule quelques années, ici à l'Assemblée du Cap, des responsables ont mis en question le fait d'établir les personnes, le fait d'accueillir des personnes qui nous visitaient, des visiteurs. Il a été établi que l'accueil était vraiment déficient, inadéquat. Pas inexistant, mais très laissé-aller. Et il a fallu mettre en place un ministère d'accueil. Établir des personnes qui seraient attitrées à ce ministère important. Non seulement pour les étrangers, mais pour qui que ce soit qui passe la porte du bâtiment. Et la mise en place des personnes accueillantes a demandé des ajustements. Il a fallu mettre des personnes, et il y a même des personnes qui se sont disqualifiées, ils ne pouvaient pas accueillir, ils n'étaient pas capables de le faire. Et c'est justement ces changements-là sur la manière de faire. Ça n'a pas été parfait du premier coup. Il a fallu préparer des choses, il a fallu établir des règles pour bien accueillir. Et ça a demandé une préparation qui a été très préoccupante. Il y a eu réunion, puis il y a eu nommer des personnes. Ça n'a pas été quelque chose d'anodin, ça n'a pas été facile. Un coup, c'était mis en place, ce n'était pas parfait. Il a fallu reprendre les choses. Il a fallu refaire pour bien ajuster. Il a fallu modifier les manières de faire. Aujourd'hui, ce ministère s'est développé au point que vous êtes accueillis dans le stationnement, à la porte centrale et à l'entrée de la salle. Ça s'est bien développé quand même. On oublie parfois l'importance de ce ministère-là. On prend des acquis, on se fait dire bonjour comme « bonjour, c'est correct, c'est juste correct ». Non. Et je remercie les gens qui sont impliqués à l'accueil. Et j'en vois une au fond de la salle, là-bas. Là. Elle m'envoie la main. Elle est à l'accueil. C'est quelque chose qui devient important, même si ça nous semble anodin. Ça devient important. Et il faut avoir vécu une absence d'accueil pour voir l'importance que ça a. Un jour, mon épouse et moi, on va dans une assemblée que je suis convaincu que personne n'a été venu jusqu'à date, là. Peut-être, mais je ne dirai pas laquelle de toute manière. On rentre dans une église, dans une assemblée qui était environ une centaine de personnes. Aucun de ceux qui étaient là nous ont dit bonjour. On a eu à peine quelques regards. Sauf la personne qu'on allait rencontrer et une autre personne 1 heure après notre arrivée. Ça m'a vraiment fait de quoi? À un point tel, quand la personne a dit « Tu vas-tu revenir? » J'ai dit « Non. » Non. À moins que vous changiez ça, là, non. Elle dit « Pourquoi? » J'ai dit « Je ne me suis pas senti bienvenu. » J'irais même jusqu'à dire qu'on s'était senti malvenu. C'est beaucoup plus qu'une question de civisme et de respect. Lorsque vous allez au magasin et vous faites dire bonjour, c'est juste par civisme ou par respect.
Mais dans l'Église, c'est beaucoup plus que ça. C'est une question d'amour. C'est une marque d'amour que vous avez les uns envers les autres. On comprend bien l'exhortation de Paul lorsqu'il dit au chapitre 15 de Romains, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Imaginez que vous développez la gloire de Dieu à dire bonjour à quelqu'un. Ça devient important. Mais pourquoi je parle d'accueil? C'est comme si je serais hors sujet. Hein? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Il n'a pas pris son café un matin. Je parle d'accueil parce que c'est bien ce que les vierges sages ont réussi à faire avec l'époux. Elles se sont donné la peine de se préparer pour accueillir l'époux. C'est ce qu'ils ont fait. Et se sont gardées prêtes à la venue de l'époux, peu importe à quel moment il viendrait. Peu importe à quel moment il était pour arriver. Elles se sont gardées prêtes. Il a fallu qu'elles se gardent à l'esprit que la venue de l'époux est et reste la priorité de leur vie à ce moment-là. Ça devenait important. La venue de l'époux prenait toute son importance. Leur tâche qu'elle avait à accomplir était entièrement dévouée à cette pensée-là. L'époux va venir, il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prête. Il faut que je sois prête à toute éventualité. Je crois que ça pourrait être la raison pour laquelle ils ont pris de l'huile dans un petit vase à côté de leur lampe. Peut-être que je n'en aurai pas de besoin, mais si j'en ai de besoin, je l'aurai. Je serai prête. Il a fallu que leur pensée se développe dans ce sens-là. Cette histoire parle de jeunes filles sages. Sages dans le sens que leur action reflète ce qui habite leur cœur. Un cœur dévoué à la tâche qui leur est demandée. Voilà la sagesse. J'ai besoin d'être une accompagnatrice de l'époux et j'ai besoin d'huile pour ça et je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout faire. Pour ce qui est des vierges folles, la folie a été de ne pas considérer qu'avec autant de sérieux la tâche qu'elles avaient à faire. Elles ont négligé. Elles ont réalisé trop tard leur erreur et leur activité du moment les empêchait de faire la meilleure chose. Ces jeunes filles avaient une raison d'être présentes, mais elles ont négligé. Elles ont manqué le rendez-vous. Elles n'ont pas manqué un rendez-vous entre autres. C'est pas grave, ça va revenir la semaine d'après. Non! Ils n'avaient qu'un seul rendez-vous. Et ils l'ont manqué. Quelle tragédie! Et dans mes pensées, j'ai pensé au Proverbe 18, 9, lorsqu'il dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Se relâcher, négliger. Dieu voit ça un peu comme une destruction. Et on pourrait dire ici, celles qui se sont relâchées de son travail, c'est eux qui ont payé, malheureusement. Les vierges folles auraient bien aimé profiter de la sagesse des autres vierges en utilisant leur huile. Mais personne dans cette histoire n'est sage ou fou pour les autres. Il y a une leçon à tirer de cela. Hein? La sagesse des uns ne peut pallier à la folie des autres. Et la folie des autres ne peut pas être une conséquence pour la sagesse des uns. Autrement dit, chacun pour soi. Les vierges folles devront assumer leur folie et les vierges sages profiteront de leur sagesse. Et c'est terminé comme ça. Donc, ça appartient à chacune d'être selon ce que Dieu veut.
Et le Seigneur, dans la dernière recommandation de la parabole, conseille à ceux qui vont vivre ce temps, qu'ils soient fous ou sages, de veiller. Veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Verset 13. L'exhortation du Seigneur est bien plus qu'une veille ou de se tenir réveillé. Tu sais, pourvu que je sois avec les yeux ouverts, mais être correct. Le terme grec, c'est grégorio, qui signifie porter une attention stricte et active. Ou, si on regarde du côté négatif, c'est ne pas veiller, c'est éviter de faire l'effort physique ou moral dans la prise de position contre le péché. Éviter, c'est plus que de la paresse, ça. Je peux être paresseux, mais éviter de faire l'effort. Je sais que j'ai des efforts à faire, je sais que je dois, mais éviter de faire ces efforts-là, c'est ne pas veiller. Éviter de faire l'effort physique ou moral dans les prises de position contre le péché. Un péché qui détruit, un péché qui peut survenir n'importe quel temps. Être prêt, veiller, être debout. Ce même terme, ce même mot existe dans 1 Corinthiens 16, 13, lorsqu'il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Soyez des hommes et des femmes. Fortifiez-vous. Veiller, c'est plus que garder les yeux ouverts. Ce mot va plus loin dans la rigueur et dans l'action. De prendre position et de maintenir la position. Et les vierges, sages et folles, avaient besoin de veiller. Et Dieu s'adresse à son peuple. Il faut que vous veilliez. Il faut que vous soyez alerte à ce qui existe autour de vous. Prendre position malgré l'opposition et ne pas faiblir face à la pression. C'est important. On peut penser que dans les temps de la fin dont Christ parle, il va exister de l'opposition, il va exister une énorme pression, au point de risquer sa vie pour prendre position à la gloire de Dieu. Et ça va exister. Et c'est notre frère Gilles Despins qui disait, c'est extraordinaire ici, comment est-ce que nous ne sommes pas comme en Europe ou en Asie, où les choses semblables, où les gens sont vraiment au risque de leur vie, et ils se lèvent pour Dieu. Ici, on évite de se lever pour Dieu au risque d'une injure. Différent. Mais veiller, c'est justement de prendre position et de la maintenir, peu importe l'endroit, peu importe la pression. Dans l'interprétation que nous avons faite de ce texte, le Seigneur exhorte son peuple à être prêt et à veiller. En d'autres mots, de placer son cœur en position de combat spirituel et de maintenir cette position par une veille incessante jusqu'à son retour. Jésus propose à son peuple de s'engager spirituellement envers lui. Engagez-vous et tenez bon. On a exposé le texte ce matin et on l'a interprété. J'ai tenté de le faire de la meilleure manière que je pouvais. Malgré qu'il existe plusieurs interprétations, il y a une règle liée à l'interprétation qui dit qu'il n'y a qu'une seule interprétation valable d'un texte. Malgré qu'il y en a plusieurs, là, il y en a une seule qui est valable. Est-ce que j'ai la bonne? Le Seigneur le dira dans son temps. Est-ce que c'est les autres qui ont raison? J'en ai aucune idée. Mais c'est l'interprétation que moi, j'ai faite du texte et que j'ai été aidé par mes frères, les anciens. Parce que c'est très facile de tomber dans la fausse. C'est très, très facile de tomber dans toutes sortes d'explications. C'est utile, par contre, d'avoir des frères autour de soi pour se ramener, pour dire « Réveille-toi, là. Veille. » Malgré qu'une seule interprétation,
On peut voir dans l'interprétation qu'il y a plusieurs similitudes entre ce que les gens auront à vivre dans ce temps-là et ce que nous vivons aujourd'hui. On peut faire des applications de ce texte. Et ces applications-là peuvent prendre la forme qu'ils voudront selon la situation que l'on vit. Donc, une seule interprétation, mais plusieurs applications possibles. On n'est pas le peuple juif. Ça, on le sait. Et Jésus ne s'adresse pas à nous comme peuple juif. Mais on peut, à différents niveaux, être fou ou sage. On peut être pas prêt, à être prêt, et nous avons aussi à être prêts et à veiller pour un futur que nous attendons. Nous attendons un futur. Je ne sais pas vous, là, moi je l'attends. C'est à chacun. Mais pour ce qui est d'accueillir, ça va être différent. Nous n'accueillerons pas un roi, nous n'accueillerons pas notre roi, mais nous serons accueillis par lui lorsque le Seigneur viendra chercher sa fiancée. Et c'est la seule différence. Mais il faut néanmoins être prêt, éveillé à cela. En ce qui nous concerne, nous serons toujours trop fous et jamais assez sages pour la gloire de Dieu. On est d'accord là-dessus? Pour gagner en sagesse, nous devons nous préparer dans l'attente de revoir notre époux et veiller à tous les jours à se garder prêt. Nous attendons le grand roi et ça devrait, à tes souhaits, et ça devrait nous préoccuper. Ça devrait nous demander une certaine préparation. Je ne devrais pas attendre le retour du Seigneur assis sur mon siège et dire « j'attends » et je me berce. Le Seigneur nous demande d'être prêts. Il nous demande même, plus que ça, il nous demande d'aimer ça, d'aimer son retour. Il nous dit dans 2 Timothée 4, 3, Gordon, « Désormais, on avance une coche? Merci. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, juste juge, me le donnera dans ce jour, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront aimé son avènement. Cet avènement est à ce point important pour Dieu qu'il attribue une couronne, la couronne de justice, à celui qui est prêt et à celui qui aime cet événement. Nous allons voir plus loin, juste un peu plus loin, l'idée d'aimer, c'est quoi? Pourquoi que Dieu en attribue une couronne? Parce que cet événement est attaché à la gloire de Dieu. C'est un événement qui va donner gloire à Dieu pour son peuple dans ce premier mouvement-là. Le peuple adorateur que nous sommes peut se préparer à son retour, doit se préparer à son retour, il doit être prêt, il doit veiller à cela, avec une attitude qui est en lien avec la gloire de Dieu. Le glorifiant dans notre cœur, comme 1 Pierre 3,15 nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifiez dans vos cœurs, que notre cœur se développe pour que Dieu soit glorifié. » C'est beaucoup plus qu'une action, ça devient de l'intérieur. Que l'objet de nos pensées soit approuvé par l'Esprit de Dieu lorsqu'on regarde les vertus du reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce cœur-là va se développer en pensée avec les attributs que l'on nie là.
et que l'on puisse offrir les actions de nos corps, comme Romains 12, 1 nous dit. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs et les actions de votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce qui va glorifier le Seigneur et c'est ce qui va nous rendre prêts à son retour. Qu'est-ce que je dois faire pour aimer son avènement? C'est bizarre, aimer un avènement qu'on ne connaît même pas. C'est bizarre. Comment je dois faire pour l'aimer? Eh bien, c'est un travail qui appartient à l'Esprit. Pourquoi? C'est à l'Esprit parce qu'il peut nous conduire dans la vérité. Il peut nous enseigner toutes choses. Il peut nous convaincre de péché et il peut nous parler de justice parce qu'il nous rappelle les paroles de Christ. L'Esprit va nous faire en sorte que nous allons aimer son avènement. Il faut d'abord plier les genoux dans notre cœur, que l'on soit soumis à sa parole. Nous devons d'être plus sages, moins fous pour la gloire de Dieu. Avez-vous déjà demandé à Dieu comment vraiment aimer son retour? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment aimer son retour? Aujourd'hui, et je suis le premier coupable, Seigneur, viens parce que j'ai de la misère. Est-ce que j'aime son avènement ou c'est juste parce que j'haïs ma misère? Vous comprenez ce que je veux dire? Aimer son avènement, c'est « Viens Seigneur, viens manifester ta gloire. Viens me montrer ta gloire. Que j'aille de la misère ou non, je devrais passer deuxième. » Et c'est la gloire de Dieu qui devait être reflétée dans notre amour et non pas notre bien-être. Personnellement, j'ai besoin que Dieu change mon cœur. J'ai besoin que Dieu me parle au quotidien de cet amour de cet événement, de cet amour de son retour, pour qu'il soit glorifié vraiment. Que je puisse enfin aimer cet événement comme Dieu le demande. Ce n'est pas par moi qu'il va le faire, c'est par son esprit en moi qui va développer dans mon cœur. Prions. Seigneur Dieu, tous les jours, tu as à nous montrer comment vivre pour toi. Tous les jours, tu as à nous montrer comment penser pour toi. Tous les jours, tu as à nous diriger dans nos prières, dans nos demandes, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on désire, Seigneur. Et notre désir trop humain doit se tourner vers toi. Montre-nous, Seigneur, comment tu peux en retirer toute la gloire de nos pensées. Comment retirer toute la gloire de nos actions. Comment, Seigneur, tu peux être glorifié dans nos cœurs. Montre-nous comment aimer cet événement qui, nous l'espérons, va te porter en gloire à travers tous ceux qui te connaissent. Nous te remercions. Nous te rendons gloire de nous placer dans un endroit aussi privilégié et que l'on puisse être conscient à tous les jours que nous sommes un peuple d'adorateurs qui ne cesse de t'adorer. Pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur. Amen.